Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Didier Laurence, directeur général d'Advicen. Advicen qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Alors, changement de décor, hein, Didier. La dernière fois où nous nous sommes parlé, c'était en mars dernier pour le lancement commercial de Sibnayal au Danemark dans l'acidose tubulaire rénale distale. Ça marquait un petit peu, hein, on peut le dire, le début de la mue d'Advicen en société commerciale. Avant de rentrer dans le détail de l'opération, de cette augmentation de capital, Advicen a récemment publié ses résultats semestriels. C'est l'occasion de faire un point. Quels sont les éléments à retenir de cette publication récente ? Laurent, vous l'avez dit, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était la mue d'Advicen. Ouais, c'est parti. Et le premier semestre, c'est la poursuite de la transformation d'Advicen en une société commerciale avec la hausse de notre chiffre d'affaires. Et c'est vraiment la première des choses sur laquelle je veux insister, avec la hausse du chiffre d'affaires de Sibnayal de 51%. La deuxième chose qui me paraît important à rappeler, c'est la réduction de la perte opérationnelle. On réduit notre perte opérationnelle semestrielle de 1,5 million. Et ça, c'est rendu possible. J'ai toujours été très clair. On maîtrise très fortement nos charges. Ça a un impact favorable sur notre perte, sur la réduction de la perte opérationnelle. Mais aujourd'hui, la réduction de la perte opérationnelle, elle est liée à la croissance des ventes et en particulier à la croissance des ventes de Sibnayal. Ce qui nous emmène sur une trajectoire finalement d'atteinte du break-even quelque part en 2025. Bon, déjà, voilà, atteindre du break-even, du point mort quelque part en 2025, du seuil de rentabilité en bon français. On ne va pas parler que des chiffres. Quels sont les autres faits marquants au-delà de cette publication sur ce premier semestre ? Je pense que croissance du chiffre d'affaires, ça veut dire capacité à produire. Oui. J'ai toujours dit que la capacité à produire était importante. Et la capacité à produire avec des coûts optimisés. Donc on est toujours sur cette trajectoire d'optimisation de nos coûts de production pour poursuivre, et ça participera à la poursuite de l'amélioration de nos marges. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toujours la recherche d'un partenaire aux États-Unis sur lequel on travaille. Ça se poursuit. Ça se poursuit. Et ça se poursuit en lien avec un élément important, c'est les discussions en cours avec la FDA. Je vous rappelle qu'au cours du semestre, on a publié des données importantes, des données à long terme avec Sibnayal, 72 mois de traitement dans le cadre d'un essai clinique, et fait majeur, aucune sortie d'étude. Je pense qu'il faut se rendre compte de ce que ça veut dire sur 6 ans, pas de sortie d'étude d'une étude à très long terme. Une étude à très long terme avec des résultats positifs, pas d'éléments de toxicité, pas d'éléments d'intolérance. Donc c'est vraiment des points majeurs, et c'est des éléments qu'on souhaite discuter avec la FDA, justement pour voir si cette étude et ces résultats ne peuvent pas nous permettre de revoir avec eux ou d'ajuster le plan de développement aux États-Unis. Et ce sera fondamental en association avec l'Orphan Drug Designation qu'on a obtenu en décembre 2022. Ça participe des discussions et de voir comment est-ce qu'on avance avec un partenaire US. Et donc, le premier semestre a été marqué par la poursuite de ces discussions, à la fois avec un partenaire potentiel et avec la FDA. Bon, un premier semestre donc riche en actualité. Absolument. Il faut en venir maintenant à cette opération. J'ai dit augmentation de capital, 6 millions d'euros. Ce sera 6,9 millions d'euros avec la clause d'extension, avec une décote de 30% par rapport au cours coté du 8 septembre. Maintien du droit préférentiel de souscription. Et puis, on peut le dire, c'est important aussi, opération pour laquelle vous bénéficiez du fort soutien de vos actionnaires de long terme qui garantissent l'opération dans une large majorité. Absolument. Alors, il y a trois éléments. Il y a plein de choses à dire Il y a plein de choses à dire sur cette augmentation de capital. D'abord, c'est une opération qui nous donne les moyens suffisants pour atteindre le break-even. Je pense que ça, c'est l'élément fondamental. Ça peut paraître peu, 6 millions, 9, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la croissance de Sibnayal, la poursuite du contrôle des charges, on est sur une trajectoire qui nous amène à un break-even 2025. Et les 6 millions ou 6 millions 9 avec la clause d'extension, ça nous permet d'atteindre, de financer cette période-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le soutien, comme vous l'avez dit, de nos deux actionnaires historiques, que sont BPI France et CEMAG Invest, qui garantissent à hauteur de 75% l'augmentation de capital. Ils sont dans l'histoire depuis plusieurs années.
moi, je suis à titre personnel et pour l'équipe qui m'entoure, on est particulièrement satisfait parce que c'est quand même la reconnaissance du travail qu'on a fait, c'est la confiance qu'ils placent dans les équipes d'Advicen, dans notre capacité à poursuivre l'aventure. Et puis le troisième point, c'est une DPS. Oui. Et ça, c'est un autre élément. J'ai toujours dit que je ne souhaitais pas, et le Conseil non plus, on ne souhaitait pas financer la société avec des OCAPSA, etc., des instruments ultra dilutifs. Et j'ai toujours été sur cette ligne-là. Et la DPS, alors même qu'on est sur cette trajectoire de break-even, la DPS, elle permet d'associer tous les actionnaires qui ont investi dans Advicen depuis longtemps, de se dire, on participe et on va arriver à accompagner l'histoire, exactement, l'histoire d'Advicen jusqu'au seuil de rentabilité, ce qui marque vraiment pour le coup une transformation en une société profitable, pharmaceutique et de croissance. Question un peu rituelle dans sa bouche sur les marchés. Concrètement, ces 6 millions, 6,9 millions d'euros, comment ils vont être utilisés, comment ils vont être investis? D'abord, une partie va être dédiée à la poursuite de nos opérations européennes. Comme je vous l'ai dit, on travaille à l'amélioration de la production, d'accord ? Réduction des coûts de production, amélioration des marges. Et puis, dans une société pharmaceutique, quand vous avez un produit, il y a toujours des ajustements d'AMM, etc., etc. Donc, ça a un coût. Donc ça, c'est le premier élément en Europe, y compris, rappelons-le, du commercial en France et au Royaume-Uni. Dans les autres pays, c'est à la charge de nos partenaires, mais en France et au Royaume-Uni, c'est nous qui portons la commercialisation du produit. Deuxième allocation, les États-Unis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en discussion avec... Ça discute. Avec des partenaires, avec les autorités réglementaires. Donc, alors, même si, dans l'idéal, un partenaire américain, et moi, la façon dont je verrais un deal, c'est un deal structuré avec un upfront, milestone et royalties, et un partenaire qui prendrait en charge une partie du développement. Mais malgré tout, il faut continuer à discuter. Il y a du travail à faire sur, comme je vous l'ai dit, sur les bases de données des études européennes pour voir si on peut répondre d'ores et déjà à des questions de la FDA. Donc, il y a un peu d'investissement à consentir sur les États-Unis. Et puis, il y a aussi un petit peu d'investissement parce que, comme vous le savez, il y a l'acidose tubulaire rénale distale, mais il y a aussi une deuxième indication qui est importante, c'est la cystinurie. Donc, il faut qu'on retravaille sur cette indication et de voir comment, justement, on peut, avec un partenaire, travailler en bonne intelligence US-Europe pour avoir des études cliniques qui soient, une étude clinique qui soit, entre guillemets, réalisable des deux côtés de l'Atlantique. Et puis, il y a quand même une partie qui est destinée aux opérations au day-to-day business. De fonctionnement. De fonctionnement, exactement. Justement, la suite de l'histoire, comment elle s'écrit pour Advicen? Quels sont les prochains grands rendez-vous, hormis bien sûr la réalisation de cette opération, que vous pouvez donner aux investisseurs qui nous regardent? Moi, d'abord, je donne rendez-vous sur le chiffre d'affaires, d'accord, parce que nous, encore une fois, maintenant, en tant que société commerciale, ce qui nous drive, c'est le chiffre d'affaires. On va regarder les résultats d'une biotech. Ça ne nous arrive pas si souvent. Maintenant, on va regarder. Alors, non, Laurent, je répète et je le dis toujours, je ne gère pas une biotech. Je gère une entreprise pharmaceutique. Alors, on va regarder les résultats de cette entreprise pharmaceutique. Exactement. Et maintenant, les pharmaceutiques, on les regarde sous l'angle chiffre d'affaires. Advicen, il faut la regarder sous l'angle chiffre d'affaires. Ou il faudra la regarder sous l'angle de chiffre d'affaires. Et dans le communiqué, on précise que dans nos perspectives sur la fin de l'année, on est en ligne avec nos attentes. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il va falloir nous regarder. C'est la prochaine étape. Et puis, je l'ai dit, partenariat US. Et les discussions avec la FDA. Et puis, on aura toujours des éléments sur prix et remboursement, parce que maintenant, en tant que pharmaceutique, ça fait partie de notre quotidien. Ne l'appelez plus biotech, mais société pharmaceutique, avec une belle histoire, avec plein d'autres épisodes à écrire. Merci beaucoup Didier Laurence, en tout cas directeur général d'Advicen, d'avoir expliqué pour nous les raisons de cette augmentation de capital.
Merci Laurent. Et je le rappelle, si vous souhaitez participer à l'opération, elle est ouverte du 15 au 27 septembre avec donc un DPS. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.